matin, ainsi l'opportunité de vous parler de sa part. Je dis merci au pasteur Jean-Claude, ainsi que le Collège des Anciens, d'avoir porté leur regard sur le département des jeunes femmes et en ma personne aussi. Que Dieu les bénisse. Comme nous le savons tous, en ce mois d'octobre, nous parlons du Saint-Esprit. Et le thème qui nous a été donné cette semaine s'intitule Inasema le Saint-Esprit Roho Mtakatifu pour mieux servir. juu ya kutumika vizuri. Partons du texte de base qui est de Actes 1:8. Kwenda kusomi yetu ya kwanza inatoka Matendo ya Mitume Si on peut nous lire le texte de base. Kama anaweza kutusomea. Et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Amen. Acte 1:8. Jésus-Christ a dit à ses disciples Yesu aliambia ba mitume yake de ne pas se déplacer de Jérusalem. basitoke mu Yerusalema. Ils devaient rester là, Balipasha kubakia pale attendre kuchunga que Dieu puisse envoyer le Saint-Esprit. Mungu apate kutuma Roho Mtakatifu. Parce qu'il avait promis d'envoyer le Saint-Esprit. Sababu alilaka kutuma Roho Mtakatifu. Et le mercredi, lorsque nous avons commencé, Mukazi tatu wakati tulianza, nous avons dit ceci, tulisema hivi que le Saint-Esprit ya kuwa Roho Mtakatifu est une armure, ni sila, est un équipement. ni sila, ni Est un kingo. équipement. Nous avons donné l'exemple d'un jeune homme qui a été formé Tulileta mfano ya mkijana ule pour balifundisha aller à l'armée. juu ya kwenda kuvita. Après toutes ces formations-là, Kisha mafundisho yote, avant d'aller à la guerre plutôt, kabla ya kwenda kuvita, on doit leur donner des munitions pour aller pour se protéger, ainsi pour défendre aussi la patrie. banapasha kumpatia masila njuu ya kujikinga na njuu ya kupigana vita. Ainsi Christ, Na hivi Kristo, connaissant la cruauté du monde, sawa vile alijua dunia, n'a pas voulu abandonner ses disciples sans leur donner un équipement. asikuweza kuacha mamitume bila kubapatia kingo. C'est par là que nous sommes partis de la création. Njoo pale tulianzia kumaumbile, Dans Genèse 2:7, Mwanzo 2:7, là où Dieu, pale Mungu après avoir créé l'homme, kisha kuumba mutu, il a soufflé en lui. akaweka pumzi ndani mwake. Donc Dieu a équipé l'homme de l'esprit. Mungu alimpatia muntu uhai. Nous avons essayé de comparer avec d'autres créations. Tulilinganisha na biumbe Nous bingine. avons vu que c'est seulement avec l'homme que Dieu a pu souffler en lui. Tuliona kusema ni paka kwa muntu mule Mungu alipuliza. C'est pour cela que nous avons dit le sous-thème de mercredi. Njoo kwa maana tulisema kisina kidogo kya mkazi tatu. C'était Ilikuwa ceux qui sont équipés du Saint-Esprit bale bamevikwa na uwezo Roho Mtakatifu. sont aptes et distincts. Beko tayari na banaachanishwa. Et la question que nous nous sommes posée, Na ulizo tulijiuliza, nous nous sommes dit, tulisema pourquoi est-ce que Christ n'a pas voulu seulement les prier pour eux, les envoyer déjà aller évangéliser, juu ya nini Kristo asikuwaombea tu na kuwatuma bende mais il les a bakapasha. demandé de patienter. Lakini anabaambia bamuchunge. C'est là où nous avons lu Apocalypse 12:12. Njoo kule tulisoma Ufunuo 12:12. Dans sa deuxième partie, Kipande yake cha pili qui nous dit malheur à la terre inatuambia ole kwa dunia et à la mer, na kwa maji, car le diable est descendu sababu shetani ameshuka vers vous, kwenu animé d'une grande colère, na kasirani kubwa, sachant qu'il a peu de temps.
kwa sababu anajua kusema iko na wakati mfupi. Christ étant conscient de cela, Kristo alijua ile, il n'a pas voulu laisser les apôtres comme une proie sur la terre. ashikupashe kuacha ba mitume Raison sawa pour laquelle il chakula. a voulu les envoyer un Ndio consolateur, kwa maana alipenda kubatumia une msaidizi, aide, msaidizi, une armure, sila, un équipement mavazi, qui est le ile Saint-Esprit. nakuwa Roho Mtakatifu. Et lorsque nous avons dit que le Saint-Esprit et ceux-là qui sont équipés du Saint-Esprit sont aptes, Pale tulisema bale bamevikwa na Roho Mtakatifu beko tayari, nous avons fait allusion à Betsalel. tulilinganisha Bestalel. Dans Exode 31, 1 à 6, Mukutoka 31 kwanza kufika pa 6. nous avons vu que lors de la construction du tabernacle, Tuliona wakati wa kujenga hekalu, Dieu avait donné les plans à Moïse. Mungu alimupatia plan kwa Musa, Mais il a mis son esprit dans Betsalel lakini anaweka roho yake ndani ya pour pouvoir Betsalel reproduire textuellement ce qu'il avait donné à Moïse. juu ajenge vile vile alimupatia Et Musa. Dieu avait mis à ses côtés Oholiab Na Mungu aliweka pembeni yake pour Oholiabu pouvoir l'aider dans cet ouvrage. juu ya kumsaidia mwile kazi. C'est par là que nous nous sommes aussi référés à cette œuvre que nous avons ici à Pain de Vie. Ndio pale tuliangalia hii kazi tunakuwa nayo hapa pa Pain Nous de avons Vie. aussi une construction, nous sommes en train d'élargir notre église. Tuko na majengo, tuko na nenepesha pahali pa Nous kanisa avons yetu. besoin d'être équipés du Saint-Esprit Tunapendwa kuvikwa na Roho Mtakatifu pour reproduire le modèle du temple que Dieu veut juu ya kufanya kukanisa vile Mungu anapenda en ces lieux. pa hii fazi. Et parlant des aptitudes, Na kuendea matabia, nous avons vu l'exemple de Daniel et ses 3 compagnons tuliona mfano ya Danieli na bantu keke batatu qui ont été déportés. bale balibebwa, Et nous avons essayé un peu d'analyser la vie de Daniel. na tulilinganisha maisha ya Danieli. Nous avons compris que lorsque Daniel était déporté, il était encore très jeune. Wakati Danieli alibebwa alikuwa kijana, Certains commentateurs disent qu'il n'avait que 17 ans. bengine banasema alikuwa na miaka 17. Mais déjà à cet âge-là, il avait la connaissance de la parole de Dieu. Muile kipimo alikuwa na ujuzi wa neno la Mungu, Il connaissait les interdits alijua bile et bimekataziwa il savait ce qu'il devait na faire. alijua bile binapasha kufanya. Bien qu'il était loin de sa patrie, Ingawa alikuwa mbali na nchi il yake, savait que mon Dieu était partout. alijua kusema Mungu wake eko fazi yote. Et lui et ses compagnons Yeye na rafiki yake avaient décidé d'honorer Dieu. balibeba mpango ya kumheshimu Mungu, Et en honorant Dieu, na mkumheshimu Mungu ils ont refusé de s'essuyer avec la nourriture qu'on leur donnait. balikataa kula chakula ile balibapatia. Et qu'est-ce qui s'est passé? Na ni nini ilipita? À la fin de cela, Kumwisho ya ile Dieu les a distingués. Mungu anabachanisha, Il les a distingués. anabachanisha. Ils étaient 10 fois plus intelligents que les autres. Alikuwa na akili kupita wengine. Et cela n'était que grâce à l'œuvre du Saint-Esprit. Ile litokea ni kunema ya Roho Mtakatifu. Et nous avons compris une chose, Na tulielewa kitu kimoja partant de l'histoire de Daniel. kupitia historia ya Danieli. Nous avons lu Osée 6:6. Tulisoma Hosea 6:6. Là, c'est Dieu qui nous dit, Pale ni Mungu ako natuambia, car j'aime la piété et non les sacrifices, minafurahia unyenyekevu kuliko sadaka, car j'aime la piété utakaso kuliko sadaka, et la connaissance de Dieu na kumjua Mungu plus que des holocaustes. kupita masadaka. Nous nous sommes dit le mercredi Tulisema mkazi tatu que Daniel avait la connaissance de la parole de Dieu. ya kuwa Danieli alikuwa ni mwenye kujua neno la Et c'est Mungu, cette connaissance qui lui permettait de faire, de se détacher de mauvaises choses. ni ile kujua kulimusaidia atoke kubitu bibaya. Et nous, en tant que chrétiens, Na siye kuwa Bakristo nous n'avons aucune raison de pouvoir nous souiller. hatuna na sheria ya kujichafua. Cherchons à méditer la parole de Dieu chaque jour. Tutafute kusoma neno la Mungu kila Ayons la siku connaissance de sa parole. na tujue neno lake, Et cette connaissance na ile kujuzi nous aidera itatusaidia à ne pas faire le mal tusifanye et mabaya, à faire le bien. tufanye mema Et à plaire à Dieu na kumupendeza et Mungu, non de plaire aux hommes. hapana kupendeza watu. Parce que même pour satisfaire sa faim,
hata kunapenda kufurahisha mwili yako. Si Daniel s'était essuyé, Kama Daniel alichafuka, il serait coupable devant Dieu. alipasha kuapizwa mbele ya Mungu. Donc nous n'avons aucune raison Hatuna na sheria hata de moja nous souiller. ya kujichafusha. Et pour cela, Na kwa hiyo nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit. tunahitaji kujazwa na Roho Mtakatifu. C'est pour cela, en conclusion, le mercredi, Ndio kwa maana mkumwisho mkazi tatu nous avons conclu en disant que Dieu, sachant la cruauté du monde, tuliisha mkusema Mungu kwa kujua ubaya wa dunia il veut nous équiper de son Esprit Saint anapenda kutuvika na uwezo wake pour que nous puissions accomplir la mission pour laquelle il nous a ili envoyés. tupate kufanya kazi ile ambayo alitutumia. Amen. Amen. Et le vendredi, Na mkazi tano nous avons intitulé notre sous-thème tulileta kisina kietu kidogo, Le Saint-Esprit Roho Mtakatifu nous équipe du discernement. iko na tuvika na roho ya kuachanisha bitu. Partant de Luc 10:3, Kuendea Muluka 10:3, la parole, là c'est Jésus-Christ qui dit à ses disciples, pale ni Yesu ko nasema na wamitume, partez, endeni, voici je vous envoie mina mituma comme des agneaux au milieu de loups. sawa vile kondoo katikati ya mbwa mwitu. Donc, Dieu étant conscient Jésus-Christ étant conscient qu'il était en train d'envoyer ses apôtres, Yesu alijua kusema iko natuma ba mitume. et lui-même savait que là où il les envoyait, il y avait des loups ravisseurs Pale anajua kusema pale iko na batuma peko mbwa mwitu. qui pouvaient les déchirer de Pale plusieurs manières baliweza kubakula kwa kila namna. par leur doctrine, Kupitia kupitia madini zao, par leur façon de vivre, kunamna yabo ya kuishi, qui pouvait aussi les corrompre. ilipasha pia kubavuta. C'est pour cela qu'il les a équipés du Saint-Esprit. Ndio kwa maana alibavuika na uwezo wa Roho Mtakatifu. C'est par là que nous avons parlé dans Actes des Apôtres, Acte 16, Ndio pale tulisemea mu Matendo 16 le verset 16 à 20. na mstari yake kuanzia pa 16 kufika pa 12. Là, nous avons vu l'histoire de Paul et Silas et de ses autres compagnons Pale tuona historia ya Paulo na Sila na bale bengine. qui étaient en train de marcher, de se déplacer d'une ville à une autre. Bale balikuwa naenda kutoka mumuji kwenda mumuji Et ingine. maintenant, à chaque fois qu'ils se déplaçaient, Kila mara walikuwa naenda d'habitude derrière eux, kwa kawaida nyuma yao il y avait toujours une dame kulikuya kijakazi qui moja était en train de crier alikuwa derrière eux. nalalamika, Et elle disait, alikuwa anasema écoutez-les, mumusikie, ceux-là sont des serviteurs de Dieu. bale ni batumishi ya Mungu. Et elle a fait ça plusieurs fois. Alifanya ile mara mingi. Maintenant, Paul ayant reçu le Saint-Esprit comme équipement, Paulo akisha kupokea Roho il Mtakatifu a discerné que cette femme ne glorifiait pas Dieu. akaona kusema huyu mwanamke Parce ashimutukuze que Mungu. derrière cette femme, il y avait des gens qui étaient en train de survivre grâce à ce qu'elle faisait. Sababu kumukongo ya ule mwanamke kulikuwa bantu walikuwa naishi kufatana na vile alianza Parce que kufanya. cette femme était possédée de l'esprit de Python en elle. Ule mwanamke alikuwa mwenye kujaa na roho ya nyoka ndani mwake. Et c'est cet esprit Ni ile roho qui lui poussait facilement à deviner les gens qui se présentaient devant elle. ilianza kumsaidia ujue batu bale banakuya mbele Et yake. c'est par là que Paul a détecté ça Njo kwa maana Paulo aliona ile et a ordonné à cet esprit de quitter en na elle. anaruhusu ile roho itoke ndani mwake. Et la suite, Paul a été arrêté, ils ont été jetés en Na prison. kisha Paulo balimubamba bakamweka On gerezani. les a frappés, on les a battus Bakabapika et par après, on les a na libérés. kisha bakabaachilia. C'est par là que nous avons compris. Njo pale tulielewa. Paul encore nous parle dans 1 Corinthiens 9, Paulo tena iko nasema mu Wakorinto wa kwanza 9 24 à 27. kuanzia pa 24 kufika pa Il est en 27. train de dire Iko nasema que les athlètes se donnent une discipline. bapika mbio banajipatia discipline. Donc, lorsqu'ils sont en train de courir, Wakati beko nakimbia ils ne regardent pas aux acclamations ou bien aux moqueries. abangalie bale beko napika mikono. Ils se concentrent sur
la couronne. banaangalia kutaji, Ils regardent leur rémunération. beko naangalia malipo Et ils yao ne baissent pas les bras. na abashushe Et mikono. lui aussi, Paul dit Na Paulo que anasema moi aussi je suis en train de courir. mie pia niko nakimbia, Je ne veux pas prêcher aux autres sipende kubiri et wengine à la fin que moi je sois na rejeté. kumwisho mie nitupwe. Tout ça c'est à cause de quoi? Yote ile ni njuu ya C'est parce nini? que Paul avait le Saint-Esprit en lui Sababu Paulo alikuwa na Roho et il pouvait Mtakatifu ndani discerner mwake, toutes circonstances. aliweza kuona kila mambo. Les acclamations ne pouvaient pas le faire baisser les Ile bras, mikono haikupasha kumzuru d'arrêter l'œuvre de Dieu kuacha kazi ya Mungu, parce que les gens ont dit qu'il a fait assez. sababu bantu balisema wanafanya Ou bien les sana moqueries. au kumchekelea. Parce que le vendredi, nous avons dit qu'il y a certaines personnes Sababu mkazitano tulisema kuko watu qui wengine rappelaient même à Paul son ancienne vie. balianza kumkumbusha maisha yake ya Qui était en train zamani, de lui dire que Paul, toi tu nous persécutais. anaanza kumuonesha wewe ulikuwa natuteswa, Et Paul leur répondait na Paulo anaanza que si kubajibu vous allez rester avec mon histoire passée, sema kama mtabakia na maisha yangu ya conservez-la, zamani gardez-la. muichunge. Mais moi, Lakini j'ai mie été sauvé par Christ. mie niliokolewa Moi, na j'ai Kristo, changé. mie Donc nimeshabadilika. déjà, Paul a compris que Paulo alielewa ces kusema remarques-là qu'on lui donnait, ni les remarques qu'on lui donnait, ile masemo banaanza kumwambia étaient pour le faire reculer. ilikuwa njoo ya kumrudisha nyuma, Et dans sa vie, na mu maisha yake nous avons compris une chose, tulielewa ya kuwa que Paul persécutait l'église. Paulo alikuwa anateswa kanisa. En ces temps-là, lui, il pensait qu'il servait Dieu. Muile wakati aliwazia kusema iko En namtumikia tuant les Mungu, chrétiens, lui, il pensait qu'il servait Dieu. kuwa Wakristo aliona kusema iko namtumikia Mais Mungu. quand Dieu a vu son zèle, Wakati Mungu aliona bidii Dieu yake, a transformé ses zèles-là persécuteurs. Mungu anageuza ile Et bidii Dieu yake. a permis qu'il commence à gagner les âmes. Mungu anapenda apate kuganye maamu. Étant conscient des erreurs qu'il avait faites dans le passé, Mkujua makosa ile anaanza kufanya Paul zamani, s'est racheté Paulo anajikomboa et il s'est focalisé par rapport à lui-même. na anajiweka kufatana na yeye Il mwenyewe, s'est examiné par rapport à lui-même anajichunguza peke et yake il a poursuivi sa course na anaendelesha mbio yake jusqu'à arriver jusqu'à la fin. na kufika mpaka mwisho. Et en conclusion, Na kumwisho nous avons dit tulisema hivi, que nous devons être équipés du Saint-Esprit tunapasha kuvika na uwezo wa Roho pour Mtakatifu discerner toutes circonstances. juu ya kuona kila mambo. En tant qu'enfants de Dieu, Kama watoto wa Mungu, chaque exploit que nous faisons, kila majabu tuko nous nafanya devons toujours être caractérisés par l'humilité, tunapasha kuonekana benye kunyenyekea, par la crainte de Dieu kuongopa Mungu et se focaliser sur l'avenir. na kuangalia maisha ya Ne kesho. pas baisser les bras parce que les gens t'ont acclamé. Hapana kurudi nyumba sababu Ne pas batu se balitika décourager mikono. parce qu'on t'a blessé, on t'a frustré. Hapana kuvunjika moyo njuu balikusema. Tous nous courons Sie bote tuko nakimbia pour aller au ciel, njuu ya kwenda mbinguni, pour rencontrer njuu ya Jésus-Christ. kukutana na Yesu Kristo. Et nous avons dit que la crainte que nous devons éprouver Na dans l'œuvre de tulisema Dieu boka ile tunapasha kuwa nayo mkazi ya Mungu ne doit pas être une crainte du châtiment. haipashe kuya boka ya fimbo. Parce que là où nous avons peur d'être châtiés, Tunakuwa na boka ya kupigwa, il n'y a pas d'amour. hakuna Il mapendo, y a l'hypocrisie. kuko Mais kufuchamiana. que notre crainte envers Dieu Boka bwetu kwa Mungu soit une adoration, ikuwe maabudu, soit l'amour que nous lui manifestons chaque ikuwe jour. mapendo tuku namuonesha kila siku. C'est par là que nous allons vivre Jo pale et tutaishi nous allons discerner na tutachanisha toutes circonstances. mambo yote. Amen. Amen. Et nous avons parlé aussi de Paul Na tulisemea njuu ya Paulo au verset 23, verset 23, plutôt acte 16 de 37 à 39, Matendo 16 kuanzia pa 37 kufika pa 39. là où Paul a reconnu qu'il avait été battu injustement Pale Paulo anaitika kusema balimupika bila kosa et il avait réclamé ses droits. na alilomba sheria yake. Et là aussi nous avons discerné Na pale tuliona qu'en tant qu'enfants de Dieu, kama watoto wa Mungu nous
Nous devons marcher dans la crainte de Dieu tunapasha kutembea muboka bwa et Mungu connaître aussi nos droits. na kujua masheria yetu. Dieu n'est pas seulement un père qui nous envoie comme ça. Mungu asina tu baba iko natutuma Il nous hivi, équipe du Saint-Esprit. iko natuvika na uwezo Roho Si nous Mtakatifu. connaissons nos limites, Kama tunajua il mipaka a aussi yetu, imposé au monde les limites qu'ils doivent respecter. alileta pia kudunia mipaka ile Dans wanapasha telle ou telle kutii. circonstance où tu t'es senti frustré, Mukila wakati mule ulijikuta mwenye tu peux kuzunika, réclamer ta raison auprès de unapasha Dieu. kulomba sheria yako kwa Mungu. Amen. Amen. Et aujourd'hui, nous continuons pour conclure. Leo tunaendelea njoo ya kumaliza, Nous sommes toujours dans notre thème principal, tuko mkisina yetu kinene, le Saint-Esprit, Roho Mtakatifu pour mieux servir. njoo ya kutumika mzuri. Nous allons lire Jean 4, Tutasoma Yohano 4 4 à 24. kuanzia pa 4 kufika pa 24. Comme il fallait qu'il passât par Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. Il était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de vivres. La femme samaritaine lui dit, comme toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec le Samarie. Jésus lui répondit, si tu connaissais les dons de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien puisé et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient de Juifs.
Mais l'heure vient, et il est déjà venu, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. 24. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. 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 Là, c'est l'histoire de la femme samaritaine, Ile ni historia ya mwanamke Msamaria. auprès de qui Christ s'est approché, Kule Kristo alikaribia lui demandant de lui donner à boire. akimulomba maji, Et la femme samaritaine, elle a refusé. na ule mwanamke Msamaria akakatala. Elle a dit, depuis quand vous les Juifs et nous les Samaritains, Anasema tokea siku kanisie Pouvons-nous mwe Bayuda communiquer? na sie Basamaria tunasumbulia. ou bien nous pouvons partager quelque chose. Tunaweza kugawanya kintu fulani. Les conflits qui étaient entre les Samaritains et les Juifs, Ile vita ilikuwa katika ya Basamaria na Bayuda. dans l'Ancien Testament, Mwagano la kale, lorsque Israël désobéissait à la volonté de Dieu, wakati Israeli asikutii kwa mapenzi ya Dieu Mungu, suscitait une nation pour venir combattre Mungu alikuwa Israël. analamusha taifa njuu ya kuya kukombanisha Et c'est Israeli. comme ça, lors de la désobéissance d'Israël, Njoo pale pa kutokutii kwa Israeli, Dieu avait suscité les Assyriens Mungu alilamusha Baasirien, qui étaient venus balikuja et ils avaient déporté les hommes. na balibeba banaume bote, Ils sont partis en Assyrie bakaenda nabo et ils Mwasiri, leur ont donné des femmes pour qu'ils puissent se marier à elles. na banawapatia banamuke baoane Et eux, nabo. ils ont pris les hommes de leur pays. Nabo banabeba banaume ba Ils mwinchi les ont yao, amenés en Israël. Là, banabaleta ils mu étaient. Israeli, Et ils les ont donné de force, les femmes israélites. na banawapatia kunguvu wanamuke wa Israeli. Et ce métissage-là Na ile mambo ile, a fait que le métissage na ile kuchanga bizazi a fait en sorte que ilifanya kuwa les Juifs qui étaient restés de la race pure, Bayuda balitoka ku kizazi kienye kuwa ils itakatifu, ont mis de côté leurs frères samaritains. baliweka pembeni banduku yabo Bien que Basamaria. sachant tous les antécédents qu'il y avait de Kujua guerre, ile mambo yote ilikuwako, eux ils se sont considérés comme purs. banajiona kuwa Ils batakatifu, se sont dit que nous ne pouvons plus nous approcher de vous banasema hatutamikaribia parce que tena vous n'êtes plus la race originelle. sababu amuna kizazi kienye kya kwanza. C'est d'où avait commencé ce conflit. Njo kule kulianzia Bukomvi, Et le conflit là avait duré de génération en na ile génération. Bukomvi iliendelea bizazi na C'est bizazi. là où nous pouvons voir l'histoire d'Esdras, Njo kule tunaona historia ya Néhémie et Isra Tobija. na Tobija. Ce sont des gens aussi qui, les Tobija, ils étaient les hybrides. Ba Tobija balikuwa ba hybrid. Donc c'est pour cela Njo kwa maana que les Néhémie pouvaient les rejeter pour dire que vous n'êtes pas nos frères, vous ne pouvez pas participer à cet ouvrage. njo kule banaanza kubafukuza kusema muna banduku Et ça yetu. continuait jusqu'à l'époque Na de Jésus. binaendelea na wakati ya Yesu. Lorsque Christ avait soif, Wakati Yesu alikuwa na il kiu, était assis au puits alikala kukisima, en entendant que ses disciples reviennent, eko na chunga ba mitume bakuja. d'où ils étaient partis acheter les vivres. Kule balenda kuza vyakula. Alors, ayant soif, Bakiwa na kiu, il a vu une femme samaritaine qui venait puiser de akaona l'eau. mwanamke Msamaria kuya kushota maji. Et Jésus-Christ lui a demandé de l'eau. Na Yesu akalomba maji. Et cette femme a refusé de lui donner de l'eau Na ule mwanamke akakataa kumpatia maji. en lui répondant Kumujibu ya kusema, que vous, les Juifs, mwe Bayuda, et nous, les Samaritains, shie on ne Basamaria, peut rien partager. hatuwezi On ne kugawanya peut rien kitu. avoir en commun. Hatuwezi kuwa na Déjà kitu par leur pamoja. peau, Na kutokea kumwazo yabo, kupitia kungozi yabo, ils pouvaient déjà voir ces différences. angeona ile Et achanisho. Jésus-Christ lui a dit ceci: Yesu akamwambia si tu hivi, savais la personne qui te demande kama de l'eau, ulijua mtu ule kona tu kulomba n'aurais pas maji, refusé. akupashe kukataa. Donc Christ Kristo a essayé de lui faire comprendre la valeur de ce qu'il alipenda était. kumwelewesha bei ya kila alikuwa. Indirectement, Christ lui a dit: Bila kujua Kristo si tu alimwambia, savais qui je suis, kama unajua tu niko m'aurais nani, donné de l'eau. pasha kunipatia maji. Et Christ a ajouté, Na Kristo il lui a aliongeza, dit ceci, anasema que hivi, si moi je t'ai donné de l'eau, kama mie tu nakupatia n'aurais maji, pas besoin hautakuwa de na venir lazima encore à cette source. ya kuya tena huku kuchemchemu. Indirectement,
bila kujua. L'eau que Christ nous donne, Ile maji Mungu anampatia c'est une eau vive. ni maji ya uzima, C'est l'eau de la vie. ni maji ya uzima. Christ nous donne le Saint-Esprit. Kristo yuko anatupatia Roho Christ Mtakatifu. lui a dit ceci, Kristo anamwambia que hivi, si tu viens puiser à ce puits, kama unakuya kushota kwa demain tu kisima, auras encore soif. kesho tena utakuya na Tu kiu, viendras encore chercher de utakuya l'eau pia à tena ce puits. kutafuta maji Mais l'eau qui est en moi, maji nakuwa ndani si je mwangu, te la kama donne, tu nakupatia n'auras hayo, plus soif. hautakuwa na kiu. Amen. Amen. Et cette femme encore a répliqué. Na ule mwanamke anajibu Elle lui a tena. dit que le puits est profond. Anamwambia kisima kiko Tu n'as kirefu, rien qui peut t'aider à puiser dans ce puits. hakuna kitu kitakusaidia kushota De mwi quelle eau kisima. moi je vais boire? Na maji kanimi takunywa. Et enfin, Na kumwisho, lorsque Christ a continué à discuter avec elle, wakati Kristo aliendelea kuzungumza elle a naye, compris que c'était le Christ qui lui parlait. anaelewa kusema huyu ni Kristo alikuwa Et anasema, elle a voulu saisir cette grâce. na anapenda kubamba ile neema. Et en comprenant leurs différents passés des Juifs et des Kuelewa Samaritains, mambo yabo ilipitaka ya Bayuda na elle a Basamaria. compris la grâce qui lui avait été donnée en ce Anaelewa jour-là. neema balimupatia ile siku. Et elle a voulu saisir cette grâce. Na anapenda kubamba ile neema. Parce que si elle buvait à cette eau, Sababu kama alikunywa elle kule ne maji, chercherait plus encore une autre eau. tafuta tena maji Et ce ingine. matin, Na asubuhi ya leo nous référons de notre thème. kuendea kukisina yetu, Nous devons chercher à nous abreuver auprès de Dieu, tunapasha kutafuta kunywa qu'il nous kumbele ya donne Mungu. le Saint-Esprit. Atupatie Roho Parce que Mtakatifu. si le Saint-Esprit est en nous, Sababu kama Roho Mtakatifu le uko ndani Saint-Esprit va mwetu, faire taire certaines soifs qui Roho résident en Mtakatifu nous. itanyamazisha kiu Le ingine inakuwa ndani Saint-Esprit va mwetu. nous doter des dons Roho spirituels. Mtakatifu atatupatia mazawadi ya kiroho. Nous aurons les dons du Saint-Esprit. Tutakuwa na mazawadi ya Roho Mtakatifu. Nous serons équipés. Tutavikwa. Et c'est ce que Christ est en train de dire à cette femme. Njoo ile Kristo alikuwa anamwambia huyu Que lui mwanamke, disant que si encore tu as soif, tu viendras boire kama encore. unapata tena kiu utakuya Mais tena. l'eau qui est en moi, si je te la donnée, Lakini maji nakuwa ndani tu mwangu ne kama viendras plus nakupatia. chercher ici. Hautakuya pia Là, kutafuta c'était une huko. métaphore que Christ avait Ile utilisée. ilikuwa ni namna na Yesu Kristo alikuwa En anasemea comparant la soif kulinganisha kiu avec le Saint-Esprit. na Roho Mtakatifu. Parce que le Saint-Esprit, quand Dieu te le donne, Sababu Roho Mtakatifu kama Mungu tu anakupatia, n'auras plus la soif des choses hautakuya de ce pia na monde. kiu ya vitu vya dunia. Et tu seras un vrai adorateur. Utakuya mwabudu wa kweli. L'objectif de ce mois, Shabaha ya hii De mwezi, ces mois? ya hii mwezi, lorsque nous parlons du Saint-Esprit, wakati tunasemezea Roho Mtakatifu, Dieu veut faire de nous des disciples, Mungu anapenda kutufanya wa mitume, des personnes disciplinées. bantu benye kuwa na C'est discipline. pour cela que nous devons venir nous abreuver Ndio kwa maana tunapasha kuya kunywa auprès de lui, kwake, que nous puissions chercher, demander le Saint-Esprit, tukue kutafuta kulomba Roho qu'il puisse Mtakatifu nous illuminer de son Esprit Saint, apate kutujaza na roho et yake. nous n'aurons plus soif aux choses du Hatutakuya monde. pia na kiu ya bintu vya Et nous dunia. n'aurons plus soif à quoi que ce soit. Hatutakuwa na kintu ya Nous kitu allons chochote. avancer, nous Tutaendelea, n'allons pas reculer, hatutarudi et nous nyuma. allons faire chaque jour sa volonté. Tutafanya kila Et siku chaque mapenzi jour, nous yake. serons assoiffés Na de nous kila améliorer siku pour tutakuwa na lui. kiu ya kuendelea kwake. Parce que la parole de Dieu nous dit ceci, Sababu neno la que Mungu l'esprit natuambia que hivi, nous avons reçu roho ile n'est tulipokea pas un esprit de timidité. haina roho ya Cet upole. esprit, lorsque nous allons nous abreuver, Wakati tutapata ile lorsque nous roho, serons remplis du wakati Saint-Esprit, tutajazwa na Roho nous allons Mtakatifu, faire de grandes choses avec Dieu. tutafanya vitu vikubwa na Premièrement, nous Mungu. n'aurons plus la soif des choses du monde. Tutakata ile kiu ya vitu vya Nous dunia, serons distincts tutaachanishwa et nous allons faire la volonté de Dieu. na tutafanya mapenzi ya Ce qui Mungu. fera que ceux-là qui nous ont connus Ile avant, tafanya kusema bale c'est que balitujua nous jana, serons, kile tutakuwa il y aura une différence. tutakuya achanisho. Et lorsque nous avons le Saint-Esprit, Na wakati tuko na Roho c'est là où la Mtakatifu, parole de Dieu nous dit, ndio pale et neno ya cherchez Mungu premièrement le natuambia royaume des cieux. utafute kwanza ufalme wa Lorsque nous mbingu. avons le Saint-Esprit en Wakati nous, nous tuko na Roho avons tout. Mtakatifu ndani mwetu tuko na Lorsque vyote. nous sommes équipés du Saint-Esprit, nous avons tout. Wakati tunavikwa na Roho Nous Mtakatifu tuko n'aurons na pas à nous vyote. inquiéter de quoi que ce soit. Hatutasumbukia Nous kitu n'aurons kingine. plus la peur de servir Dieu. Hatutakuwa na C'est boka ya par là où nous kumtumikia voyons Mungu. Pierre Ndio pale tuko naona qui Paulo, avait régné Petro. Christ avant la venue du Saint-Esprit, Petro alimkatala Kristo
avant la venue du kabla kuya kwa Saint-Esprit. Roho Mtakatifu. Mais lorsque le Saint-Esprit Na était là, wakati Roho Mtakatifu ulikuwa hapo, Pierre Petro n'avait plus peur de confronter les gens qu'il craignait. ashikukuwe na boka ya kukutana na Pierre bantu bale pouvait alikuwa marcher la naongoza. tête haute. Aliweza kutembea Lorsque kichwa tu juu. t'abreuves à la source qui est Jésus-Christ, Wakati unakunya kuchemchemu tu inakuwa n'auras Yesu plus Kristo, peur de quoi que ce soit. hautakuwa na boka ya Tu ne kitu chochote. chercheras pas à protéger tes intérêts. Hautatafuta Parce que le kukinga vitu Saint-Esprit vyako, qui est en toi sababu Roho te anakuwa ndani poussera à yako. tout lâcher pour Dieu. Itakuya Tu ne juu seras ya- pas quelqu'un qu'on va commencer à forcer pour l'œuvre hautakuya de Dieu. mtu akusukuma juu ya kazi L'esprit ya que nous Mungu. avons reçu, Roho ile ce n'est tulipokea pas un esprit de timidité. haina roho ya bupole. Et lorsque nous demandons de ranimer le Wakati Saint-Esprit, tunalomba le kuwakisha Roho Saint-Esprit est Mtakatifu, toujours parmi nous. Roho iko katikati Parfois, c'est yetu. nous les chrétiens qui Saa l'attristons. zingine ni sie tunamwikalisha Parce que kimya. des fois, nous venons à l'église, Wakati tunakuya kukanisa, nous venons nous abreuver à la source. tunakuya kunya kuchemchemu, Et lorsque nous sortons, na wakati nous tunatoka allons aussi nous abreuver à d'autres sources. tunaenda kunya tena Nous kuchemchemu continuons ingine, toujours à nous accrocher à d'autres choses. tunaendelea kuambatana na Et vitu vingine, ces choses font éteindre la flamme du Saint-Esprit. na vile vitu vinazimisha Christ nous moto a- ya Roho Mtakatifu. Christ nous a laissé le Saint-Esprit Kristo alituachia Roho comme un Mtakatifu équipement sawa vile pour que vazi, nous n'ayons plus soif ili tusikue pia na des kiu choses de ce ya vitu monde. vya dunia, Pour que nous n'ayons pas une vie de duplicité. tushikue na roho maisha ya kutamania, Que nous n'ayons pas deux faces. tushikue na mauso mbili, Que notre vie maisha yetu soit la même ikue partout où nous sommes. ikue pamoja fasi Tel que yote je tuiko suis, hapa, niko je dois être la même dans ma maison, nikue mmoja hata munyumba yangu, devant mes enfants, mbele ya batoto devant mon yangu, mari, mbele ya mume devant wangu, tout le monde. mbele ya Je batu dois bote, toujours avoir la même face. nikue na C'est uso pour cela moja. que chaque jour, Ndio kwa maana en kila tant que siku chrétien, tuko nasemea nous Mkristo devons nous abreuver tunapasha à la kunywa source qui kuchemchemu est Jésus-Christ. iko Yesu Kristo, Marcher selon ses commandements, kutembea kufuatana na faire sa maagizo yake, volonté, faire sa volonté fanya mapenzi yake, fera en sorte que itafanya ya le kuwa Saint-Esprit Roho ne Mtakatifu s'éteindra pas. haitazimika en nous. ndani mwetu. Amen, amen. Amen. En tant que chrétiens, mes frères et sœurs, Kama Wakristo ndugu na nous dada, devons prendre conscience de la valeur que Dieu nous donne. tunapasha kubeba bei ile Mungu anatupatia. Dieu a accepté d'envoyer son Fils unique Mungu alitika kutuma mtoto pour yake wa venir pekee mourir pour nous. ili akuye kufa juu yetu. C'est grâce à cette mort-là Ni kupitia ile que kifo nous avons même de la valeur. njo tuko na bei. Christ n'est pas venu mourir seulement pour ses frères. Kristo asikukuya kufia tu banduku yake. Lorsque ses frères étaient morts et l'avaient rejeté, Wakati banduku yake balimutupa, il est venu nous chercher, nous autres ici. alikuya kututafuta sie bengine, Et na avant de partir, kabla ya yeye kwenda il nous a envoyé le Saint-Esprit. anatutumia Roho Mtakatifu. Parce que comme nous l'avons dit le mercredi, Wakati tulisema mkazi que le tatu Saint-Esprit était attristé. ya kuwa Roho Mtakatifu Lorsque Dieu était entré alishirikishwa. dans le temple avec Ézéchiel, Wakati aliingia muhekalu il lui na a montré Ezekieli, toute l'idolâtrie qui était tout autour. anabaonesha masanamu yote ilikuwa Il a dit, pembeni, regarde ce que les gens sont en train d'adorer. anamuonesha angalia Ces bile bantu beko personnes ne naabudu. m'adorent pas. Aba bantu Et abaniabudu, Dieu était fâché na Mungu et alisilika, l'Esprit de Dieu était parti. na roho ya Mungu Et en ilitoka, ces temps-là, sur la terre, il n'y avait plus l'Esprit de Dieu. na ile wakati pa dunia Et pakukuya roho ya l'Esprit de Mungu, Dieu est rentré officieusement na roho ikarudia lors du baptême de Jésus-Christ, wakati ya ubatizo wa Yesu sous Kristo forme d'une colonne. mumfano ya njiwa. Mais Dieu étant un Père, Na Yesu il alikuya a eu compassion de nous. akatushikilia Il bulungu, a encore envoyé cet Esprit anatuma tena ile roho pour que nous soyons équipés du juu Saint-Esprit. tuvikwe na Roho Et Mtakatifu, que chaque jour, nous puissions marcher dans sa na volonté. kila siku tutembee mu mapenzi Que yake, nous puissions le servir comme il se doit. tutapate kumtumikia vile na Le pasha. Saint-Esprit nous donne l'autorité Roho sur toutes les Mtakatifu puissances de la terre. inatupatia mamlaka juu ya uwezo yote ya dunia. Raison pour laquelle Christ a dit à ses disciples, ne vous déplacez pas, attendez Ndio d'abord. kwa maana Kristo aliambia bamitume musitoke, muchunge kwanza. Connaissant la colère avec laquelle le diable a été précipité sur Alijua la terre. kasirani ambayo shetani alikuwa nayo pa dunia. L'adversaire que nous avons en face de nous, qui est le Adui diable, tuku naye anakuwa shetani, est un adversaire qui a déjà été désarmé. ni adui ule ambaye balimutosha masila yote, Il a été précipité. balimutupa kwa haraka.
Mais il est là en train d'effrayer les chrétiens. eko hapo eko naongopesha Wakristo. C'est pour cela que Christ Ndio kwa maana a Kristo voulu envoyer le Saint-Esprit alipenda kutuma Roho pour Mtakatifu pouvoir nous équiper de cette force, de juu ya ce courage, kutupatia ile nguvu pour pouvoir le servir. juu ya kumtumikia. En cette semaine, nous avons voulu être équipés du Hii Saint-Esprit. juma tulipendwa kuvikwa na Roho Et Mtakatifu. le Saint-Esprit, lorsque nous sommes équipés du Saint-Esprit, Wakati tumevikwa na Roho nous Mtakatifu, allons marcher par la foi. tutatembea kwa Même imani. notre manière de servir Dieu Hata sera namna yetu différente. ya kumtumikia Mungu itakuwa Tu yenye n'auras pas kuachana. le même langage que tout le monde. Hautakuwa na masemo Tu watu wote. marcheras par la foi. Utatembea kwa Et tu ne imani craindras na rien. hautaogopa kitu. C'est trop bas aujourd'hui un chrétien qui craint les ténèbres. Ni ya chini sana ule Mkristo eko naongopa giza leo. Dieu nous a tout donné. Mungu anesha tupatia yote. Et lorsque nous lisons même dans le psaume, Wakati tunasoma mzaburi, Dieu nous dit qu'il nous a fait juste inférieur à lui, un peu inférieur à lui. Mungu alitufanya kidogo kuya wa chini kwake. Donc nous sommes aussi, disons, des petits dieux. Tuko wa miungu kidogo. Et nous devons toujours ranimer cette flamme du Saint-Esprit en nous. Tunapasha kila wakati Lorsque kuwasha le ile Roho Saint-Esprit est Mtakatifu. en toi, Sababu Roho Mtakatifu quel est ndani cet mwako. obstacle qui se tiendra devant toi? Ni kingo gani Que toi, tu ne takusimamia. sauras pas Ile déracer, toi, hautaweza enfant de Dieu. kutosha kama mtoto wa Mungu. Reconnais ta valeur. Jua bei yako. Sache que ton père ne t'a pas laissé orphelin sur cette Jua terre. kusema baba yako asikuacha yatima Il pa ne t'a dunia. pas confié une mission Asikukupatia kazi sans te donner un équipement. bila kukupatia Et silaha. tout ce qu'il veut de toi, Ila napenda kwako c'est que tu puisses t'abreuver, ni upate kunywa, que tu puisses t'accrocher à lui, upate kumkaribia, que tu puisses recevoir le Saint-Esprit, upate kupokea Roho Mtakatifu, que tu puisses rallumer la flamme du upate Saint-Esprit kuwasha ile Roho pour Mtakatifu pouvoir vivre une expérience nouvelle avec juu lui. ya kupata kuishi maisha mpya pamoja Il y a naye. peut-être certaines choses qui ne se détachent pas de toi. Huko vitu vingine haviachane na Rallume wewe. la flamme du Saint-Esprit. Wakisha Roho Mtakatifu. Pour ceux-là qui n'ont pas encore reçu Jésus, Kwa bale il n'est abayampokea pas bado encore trop Kristo. tard. Hayakuwa Tu peux juma. le recevoir aujourd'hui. Unaweza kumpokea Et leo. dès que tu crois en lui, Na wakati unamwaminia tu as le droit de recevoir le uko na Saint-Esprit. uwezo wa kupokea Roho Parce Mtakatifu. que le Saint-Esprit est une promesse pour tout chrétien. Kwa sababu Roho Mtakatifu Et ni c'est à malako kwa partir kila de là que Mkristo. tu vivras d'une manière différente. Kutokea pale utaishi mnamna Un ingine. chrétien doit marcher d'une façon distincte. Mkristo anapasha kutembea namna ya Nous kuachana. avons parlé mercredi de Daniel. Tulisemea mkazi tatu njoo ya Nous Daniel. avons vu que Daniel avait l'Esprit de Dieu en lui. Tuliona kusema Daniel alikuwa na roho ya Et Mungu ndani Daniel mwake. était distingué par Dieu. Na aliachanishwa na Mungu. Et Dieu l'a fait aussi honorer par Na les hommes Mungu ici sur terre. alimheshimisha. Daniel était en mesure de plaider la cause de ses frères. Daniel alikuwa na uwezo wa kulombea Parce qu'on voyait en bandugu lui yake. Sababu waliona ndani l'Esprit de mwake Dieu. matunda ya Il ne Mungu. parlait pas pour ses propres raisons, Ashikuanze kujisemea peke pour yake. ses propres intérêts, Kujisemea njoo ya mafaida mais yake. il parlait pour la gloire de Dieu. Alikuwa anasema njoo ya utukufu wa Voyez Mungu. à quel point le Saint-Esprit nous distingue. Muone vile Roho Mtakatifu yuko Voyez à quel anachanisha. point le Saint-Esprit est nécessaire. Muone vile Roho Mtakatifu yuko wa Voyez à maana. quel point le Saint-Esprit doit nous accompagner chaque Muone instant vile Roho de Mtakatifu notre vie anapasha kutusindikiza kila siku maisha yetu. pour que nous arrivions à être des vrais adorateurs. Ili tukue baabudu ba kweli. La parole de Dieu nous dit Neno la Mungu anatuambia que les vrais adorateurs waabudu wa kweli sont ceux-là qui adorent Dieu en esprit. ni bale beko na waabudu Mungu katika roho. Nous devons arriver à ce stade-là. Tunapasha kufika mwile Et nous kipimo. devons chercher continuellement Tunapasha kutafuta kila mara à monter des niveaux, kupanda hatua, à chercher une proximité avec Dieu, kutafuta kuwa karibu na Mungu, une intimité profonde avec lui. kutafuta kuwa uhusiano na Et Mungu. le Saint-Esprit sera toujours avec nous. Na Roho Mtakatifu atakuya pamoja Tant nasi que nous demeurons wakati tuko naendelea dans sa parole. muneno lake. On va nous lire Jean 4:34. Tatusomea Yohano 4:34. Lorsque après que Christ
ait parlé avec la femme samaritaine, Kisha Kristo kusungumuza na mwanamke les apôtres Msamaria. qui étaient en dehors de la ville, Bamitume walikuwa nje ya ils sont mji. venus Banakuja lui apporter la nourriture. kumletea chakula. Mais comme Christ voulait saisir cet instant pour pouvoir prêcher, Sawa vile Kristo alipenda kuhubiri les mwili apôtres l'ont wakati. pressé Banaanza kumkazisha de pouvoir manger, apate kula. mais lui n'a pas voulu manger. Yashi kupenda kula. Il a dit que sa nourriture était de faire d'abord la volonté de Dieu. Anasema chakula yake ilikuwa ni kufanya kwanza mapenzi ya Mungu. Lorsque tu es équipé du Saint-Esprit, Wakati umevika na Roho tu mettras Mtakatifu, certaines futilités de côté utaweka vitu vingine et tu pembeni. privilégieras la volonté de Dieu. Utaweka mapenzi ya Mungu Tu kumbele. privilégieras l'œuvre de Dieu. Utaweka kazi ya Mungu C'est pour kumbele. cela qu'en ce mois, Njoo kwa maana muhimu nous mwezi devons être remplis du Saint-Esprit tunapasha kuwa benye kujazwa pour na Roho être des Mtakatifu disciples. ili tuwe ba mitume. Lorsque tu es un disciple, Kama uko mtume, tu es quelqu'un de discipliné. uko muntu mwenye Lorsque tu kuwa es na rempli du discipline. Saint-Esprit, Wakati umejazwa na tu Roho feras chaque Mtakatifu, chose en son temps. utafanya kila Et kitu tu feras wakati toutes yake. choses correctement. Utafanya kila kitu Tu saisiras vizuri. toute occasion Utabeba kila et wakati tu feras la volonté de na Dieu. utafanya mapenzi ya Mungu. Et on va nous lire le dernier Na verset watatusomea et mstari nous ya allons mwisho prier. na tutaomba. Nous allons lire Luc 11, 11 à 13. Luc 11, 11 à 13 nous dit ceci. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? 13. Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Amen. Amen. C'est le dernier verset qui nous intéresse le plus. Ni mstari ya mwisho inakokota mafikiri Mais dès le yetu. départ, on nous dit, qui parmi vous Kwa mwanzo wanatuambia nani katikati peut donner yenu des mauvaises choses à son enfant? anaweza kupatia mtoto yake bintu bibaya? Il n'y a personne. Hakuna hata mmoja. Et Christ est en train d'ajouter, Na Kristo eko naongeza, nous qui sommes méchants, shie tunakuwa batu babaya. nous donnons des bonnes choses à nos enfants. Tuko napatia batoto yetu À vitu plus forte vizuri. raison, Dieu qui est dans le ciel. Je Mungu wetu anayekuwa mbinguni. Est-ce qu'il va refuser de donner le Saint-Esprit à celui Anaweza qui lui en kukataa demande? kuleta Roho Mtakatifu kwa ule Il ne peut anailomba? pas refuser. Asiwezi kukataa. Parce que nous tous, nous servons Dieu. Sababu shie bote Nous tunamtumikia sommes dans sa Mungu. maison, Tuko munyumba yake. non pas comme des spectateurs. Haina tu ba kuangalia. Tous, nous sommes acteurs dans la maison de Shie Dieu. bote tuko bafanyakazi Et nous munyumba ya avons Mungu. besoin d'être équipés du Saint-Esprit Tunahitaji kujazwa na Roho pour Mtakatifu pouvoir le servir. juu ya kupata Et Dieu kumtumikia. qui est un bon Père Na Mungu anakuwa baba ne peut mzuri. pas refuser de donner le Saint-Esprit Asiwezi kukatala à kuleta celui Roho qui lui Mtakatifu demande kwa sincèrement, ule anamulomba kwa à kweli, celui qui lui demande d'un cœur engagé, kwa ule anamulomba na roho yenye à kujitoa, celui qui veut que sa vie soit transformée, kwa ule anapenda maisha yake ibadilike, à celui qui lui demande kwa sincèrement. ule anamulomba kwa kweli. C'est bien de prier, Ni mzuri mais ce kuomba. matin, Asubuhi ya nous leo allons demander sincèrement le Saint-Esprit. tutamulomba Mungu Nous kwa allons kweli. Roho demander à Mtakatifu. Dieu de rallumer sa flamme en nous. Tutapenda kumulomba Mungu awashe tena moto yake ndani mwetu. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Mungu abariki neno lake. Nous allons maintenant prier. En ce moment, Hii wakati nous allons remercier Dieu. tutamshukuru Mungu, Nous allons le remercier pour l'amour qu'il nous a manifesté. tutampikia asante juu ya mapendo. En tant qu'un bon alituonesha. père, il ne nous a pas laissés sans être équipés. Sawa vile baba mzuri asikutwacha Il nous bila a donné le muziki. Saint-Esprit. Anatupatia Roho Il Mtakatifu, nous a donné une armure. anatupatia silaha, Il nous a donné une chose qui nous aide au quotidien. anatupatia kitu kile kunatusaidia kila wakati. Nous allons prier. Tutaomba.